Bonjour ou bien bonsoir. C'est un grand plaisir encore pour que nous rejoignons. C'est toujours un mon frère Gétro. Sans que nous pas perdre du temps, dans série vidéo ça, nous allons pour nous voir ensemble avec vous rapidement comment on est capable de déterminer c'est ce qu'on appelle équation de la tangente d'une fonction. Nous allons venir avec une simple formule qui lui-même rapidement pour aider qu'on est qui pour que vous capable de déterminer équation de la tangente d'une fonction. Nous encourageons à regarder vidéo de commencement jusqu'à la fin, juste pour capable de bien comprendre tout ça que nous allons dire dans la vidéo. Et nous allons profiter de l'occasion tout pour que nous disions ça. Ou même qui peut faire. Abonnez avec la chaîne là. Like, commentez, dites-nous ce que vous pensez du travail là. Maintenant, c'est seulement façon ça que vous êtes capable de supporter nous. Nous comptez sur vous, nous croyons que vous pas seulement regarder vidéo, c'est important, et puis abonner, et puis like, commenter, partager vidéo YouTube, dis-nous alors une façon pour plus de monde capable au courant du travail ça. OK, restez là, n'a tourné tout de suite après pause là pour tout détail yo. Ok, Jean, que nous avons annoncé, nous allons rapidement comment nous sommes capables de déterminer l'équation de la tangente de cette fonction. Nous avons une fonction qui c'est bien f de x égale avec ln 4x plus 3 sur x moins 2. Nous allons déterminer ensemble l'équation de tangente fonction ça. La solution. Déterminons l'équation de la tangente. L'équation de la tangente. Ok. Voici une formule très importante que vous devez savoir. Alors, cette formule-là, c'est une formule maintenant qu'on peut appliquer exactement pour trouver l'équation de la tangente d'une fonction. Alors, la formule, c'est bien y égale avec, c'est f' de x par x moins x0 et puis plus f de x0. Alors ici, ça c'est f' de x0. Alors quand on dit x0, x0 c'est l'abscisse. C'est l'abscisse. Alors ici, il y a un point abscissant qui c'est moins 1. Ici, x0 c'est moins 1. Maintenant, pour déterminer l'équation de la tangente, une première chose que vous devez savoir, que vous devez déterminer, c'est f' de x0. Maintenant, par exemple, pour avoir f' de x0, que remarquez-vous? Pour avoir f' de x0, vous devez savoir, ou bien vous devez déterminer d'abord f' de x, c'est-à-dire la dérivée première de la fonction f. C'est une première chose, c'est le premier travail qu'on doit faire. Maintenant, c'est déterminer la dérivée première de la fonction f. Maintenant, on va déterminer la dérivée première de la fonction pour pouvoir trouver f' de x0. Maintenant, cherchons la dérivée première de f. Cherchons f' de x. Là, nous finissons chercher f' de x. Non, f' de x, chaque côté qui rejoint x, on va remplacer par x0. x0, j'en ai c'est les mêmes, moins 1. Ok, maintenant on va déterminer f' de x. Ici, nous avons une fonction qui se présente sur cette forme-là, qui c'est bien ln u sur v. Alors, nous avons une fonction pareille, ln u sur v. Nous avons une expression u, on peut considérer 4x plus 3 comme u, on peut considérer x moins 2 comme v. Maintenant, nous devons toujours changer ça. Lorsqu'on a une fonction f de x égale avec u sur, alors ln u sur v, quand on a une fonction f de x égale à ln u sur v, ça implique quoi? Ça implique que maintenant, la dérivée première, c'est f' de x, ça va égal avec qui ça? C'est u' sur u moins v' sur v. Donc ça, c'est la formule pour avoir la dérivée première d'une fonction qui se présente sur cette forme. ln u sur v. Quand on a ln, une expression sur une autre, exemple ça, 4x plus 3 sur x moins 2, quand on voit ces formes ça, ln, une fraction, on est là, ok? Pour trouver maintenant la dérivée de cette fonction, qui c'est f' de x, on applique cette formule, qui c'est u' sur u moins v' sur v. Alors ici, on va déterminer u. U, c'est exactement le numérateur de la fonction. Le numérateur de la fonction, c'est bien 4x plus 3. 4x plus 3, c'est u. Ça implique que u', alors en connaissant u, on peut trouver u'. U' qui est la dérivée des u. Maintenant, dérivée de 4x, tout le monde rappelle ça, dérivée 4x, ça vaut 4. Quand on a f de x égale avec ax, maintenant sa dérivée est a. Et bien ici, nous avons 4x. Ici, 4
remplace a, et bien maintenant on peut dire que dérivé 4x c'est bien 4. La u', c'est 4. Maintenant, 3 lui-même qui est un constant, dérivé tout constant vaut 0. Là, ça nous montre que u' vaut 4. C'est clair. Maintenant, on va chercher v'. Maintenant, v, c'est le dénominateur. V, c'est le dénominateur. Nous avons v qui est égal avec x moins 2. X moins 2. Maintenant, pour avoir v', qui est la dérivée de v, v' est égal avec quoi ici? Quelle est la valeur de a ici? La valeur de a, c'est bien 1. Le coefficient de x. Le coefficient de x, c'est 1. Ok, nous avons ax. Quand on a ax, sa dérivée, c'est a. Et bien ici, quelle est la valeur de a? Le coefficient, c'est 1. Donc, c'est le coefficient de x qui est a. D'accord? Maintenant, quand on a ax, sa dérivée est a. Mais normalement, la dérivée de x, c'est bien 1. Donc, quand nous gagnons 4x, dérivée, c'était 4. Ok, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, moins 2 qui est un constant, dérivée toute constante, ça vaut 0. Maintenant, la valeur de v', c'est bien 1. Maintenant, on va appliquer cette formule. On va appliquer cette formule. F' de x égale avec u' sur u moins v' sur v. On va remplacer toutes ces lettres là par leur valeur. Maintenant, on peut écrire f' de x. F' de x égale avec quoi? F' de x égale avec u' sur u. La valeur de u' c'était 4. 4 sur u. La valeur de u, c'était 4x plus 3. On remplace u par sa valeur, 4x plus 3. OK. Maintenant, moins v'. V' qui c'est 1. 1. V' sur v. V' sur v. La valeur de v qui est x moins 2. V. V, c'est x moins 2. OK. Sur x moins 2. Maintenant, on va déterminer quoi? On va déterminer le déno commun. On va faire le déno commun. Le déno commun, c'est le produit des deux numés. Par exemple, le numé 4x plus 3 et produit des deux dénos. OK? C'est le produit des deux dénos. Le premier déno qui c'est bien 4x plus 3, le deuxième qui est x moins 2. On fait le produit des deux dénos pour avoir le déno commun. OK, maintenant, si on divise ce produit-là par 4x plus 3, c'est-à-dire 4x plus 3 par x moins 2 divisé par 4x plus 3, certainement, tout le monde a remarqué qu'il y a prêté x moins 2. Là, on va multiplier x moins 2 par 4, qui est au numé. Je divise 4x plus 3 par x moins 2 par 4x plus 3. Là, on reste x moins 2. Quand je divise, maintenant, je multiplie le quotient trouvé par le numérateur. Là, le quotient, c'est bien x moins 2. On va multiplier 4 par x moins 2. 4. Moi, espérer que tout le monde qui est là, normalement, on fait fraction déjà. C'est 4 par x moins 2. Et en plus, si je divise 4x plus 3 par x moins 2 par x moins 2, on est là. Le produit, c'est ce produit-là par... Maintenant, je divise ce produit-là par x moins 2. Là, on a prêté 4x plus 3. 4x plus 3. Là, normalement, si nous étions 4x plus 3, on a multiplié 4x plus 3 par moins 1. On va multiplier 4x plus 3 par moins 1. Moins 1 par... Bon, j'espère que vous va comprendre ça. 4x plus 3. OK. 4x plus 3. 4x plus 3. OK. Maintenant, on va chasser les parenthèses qui ont numé. Nous, on va gagner f' de x, f' de x, qui est même pas égal avec qui ça? Si on fait par exemple 4 multiplié par x, ça va nous donner 4x. Au numé, ça nous donne 4x. Maintenant, si on fait le même 4 multiplié par moins 2, 4 multiplié par moins 2, ça fait moins 8. Moins 8. Maintenant, on va faire moins 1 multiplié par 4x. Moins 1 multiplié par 4x, ça va nous donner moins 4x. Moins 4x. Et puis, moins 1 multiplié par plus 3. Moins 1 multiplié par plus 3, ça va nous donner exactement moins 3. OK, sur le dénominateur. Alors, 4x plus 3 par x moins 2. Ça, reste comme ça. 4x plus 3 par x moins 2. OK, maintenant, on va réduire. On va faire la réduction au numérateur. F' de x égale avec quoi? Nous avons 4x moins 4x, ça vaut 0. Moins 8 moins 3, ça va nous donner moins 11. Moins 11 sur 4x plus 3 par x moins 2. OK. Ça, c'est exactement la dérivée première de la fonction f.
Maintenant, ça nous montre quoi? Puisque la dérivée première est égale avec maintenant une constante sur une expression en fonction de x, ok? Là, on peut dire que maintenant f est décroissante. Alors, pourquoi on dit la fonction f est décroissante? Parce que ici, normalement, f' va prendre le signe de a ici. Ok, si f' négatif dans tout intervalle, là, ça fait nous que fonction est exactement l'épréal décroissante. Ok. Maintenant, en connaissant f' de x, je peux trouver f' de x0. Avec f' de x qu'on connaît, maintenant, on peut trouver f' de x0. Nous avons notre x0 qui c'était moins 1. Notre x0, c'était moins 1. OK? Maintenant, on va remplacer x par x0 dans f' de x. Quand on trouve x dans f' de x, maintenant, on peut le remplacer par x0. Comme on connaît déjà, la valeur de x0, c'est bien moins 1. OK. La f, ici, par exemple, au lieu de dire f' de x, on va écrire plutôt f' de moins 1. F' de moins 1 qui pourra l'égaler avec qui ça? Moins 11 a toujours été moins 11 parce que il pas gagné x accompagné lui. Maintenant, nous allons gagner 4x plus 3. 4 par x, la valeur de x c'est x0 qui c'est moins 1. C'est-à-dire c'est 4 par moins 1. 4 par moins 1 plus 3. Plus 3. Ok, et puis par x moins 2. X moins 2, x normalement qui c'est moins 1. Moins 1, moins 2. Ok. Maintenant, ça va impliquer quoi? F' de moins 1. Ça pourrait aller égal avec moins 11 reste toujours moins 11. Sur, ici, 4 par moins 1, ça fait moins 4. Moins 4 plus 3. Multiplié par moins 1 moins 2 qui nous donne exactement moins 3. On va faire maintenant ça. Moins 4 plus 3. Ça implique que f' de moins 1 égal avec quoi? Moins 11 reste toujours moins 11 sur moins 4 plus 3, ça nous donne moins 1. Moins 1 multiplié par moins 3. Ça nous montre que f' de moins 1, f' de moins 1, ça égale exactement quoi? C'est moins 11 qui reste toujours le même sur plus 3. Moins 11 tiers. Ça, c'est exactement la valeur de f' de moins 1. Alors, f' de moins 1 qui, c'est exactement f' de x0. Parce que nous avons que la valeur de x0 qui c'était moins 1. D'accord. Maintenant, je connais la valeur de f' de x0. On va chercher quoi maintenant? On va chercher f de x0. On va chercher f de x0. Cherchons maintenant. Cherchons f de x0. F de x0, c'est comment? F de x0 qui est égal avec f de moins 1. Là, normalement, c'est dans la fonction f. C'est dans la fonction f. On va remplacer x par moins 1. Les pour me dire f' de x0, c'était dans la dérivée f' de x. On va remplacer x par moins 1. Mais quand pour me dire f de x0, c'est dans la fonction qu'on va remplacer x par x moins 1. Par moins 1 alors. OK. Maintenant, on va remplacer x par moins 1 dans la fonction. Notre fonction qui est bien f de x égale avec ln, 4x plus 3. Maintenant, on a gagné f de moins 1. F de moins 1 qui est égal avec quoi? C'est ln 4x, c'est-à-dire 4 multiplié par moins 1 plus 3. OK? Et puis sur x moins 2, la valeur de x qui est moins 1. Moins 1, c'est-à-dire, je ne dis chaque côté de x, nous remplacer par moins 1. Là, maintenant, moins 1, et puis moins 2. Ça implique quoi? Ça implique que f de, excuse-moi, f de 1, f de moins 1, f de moins 1, ça égale avec quoi? Ln 4 par moins 1, ça qui nous donne moins 4 plus 3 sur
moins 1 moins 2 qui nous donne moins 3. Ok. F2 moins 1. F2 moins 1, ça va être égal avec quoi? Moins 4 plus 3. Moins 4 plus 3, ça va nous donner moins 1. Moins 1 sur moins 3. Alors, moins divisé par moins, ça nous donne plus. Ça nous permet d'écrire normalement F2 moins 1. Ça est exactement égal avec 1 tiers. Alors, pas 1 tiers, ln 1 tiers. Ok? Ln 1 tiers. N'oublie pas ça. Normalement, ln 1 tiers. Ça, c'est F2 moins 1. Maintenant, on va remplacer toutes ces choses-là par leur valeur. Maintenant, ici, nous avons f' de x0, nous avons f de x0 et nous avons déjà x0. On va remplacer toutes ces lettres-là par leur valeur dans la formule y pour pouvoir trouver exactement, c'est ce qu'on appelle l'équation de la tangente qui va présenter sur cette forme-là. OK. Maintenant, on peut écrire. Formule, c'était y égale avec f' de x0 par x moins x0, voilà, f' de x0 par x moins x0 plus f de x0. Ici, on va remplacer toutes ces choses-là par les valeurs, ok. Nous pouvons écrire y égale avec quoi? Notre équation sera y égale avec la valeur de f' de x0, f' de x0, qui est le même débat, quoi, f' de x0, qui était égal avec moins 11 tiers. F' de x0 qui est le même exactement moins 11 tiers. Moins 11 tiers f' de x0. On va remplacer f' de x0 par sa valeur. F' de x0 qui c'est moins 11 tiers. C'est moins 11 tiers par x moins x0 qui c'est moins 1. Ici, nous avons un moins dans la formule. Et nous avons un moins aussi dans la valeur de x0. Nous devons tenir compte de ça en façon pour ne pas troubler. C'est f' de x0 par x moins x0. OK. Et puis plus f de x0. F de x0 qui c'était quoi? Qui c'était ln 1 tiers. OK. Ça c'était f de x0. Maintenant, y peut égal avec quoi? Si on fait par exemple moins 11 tiers par x, là nous pourrons arrêter moins 11x sur 3. Moins 11 tiers, ici par exemple, quand je fais moins par moins ça qui va nous donner plus, nous allons arrêter x plus 1. On regarde. Maintenant, moins 11 tiers par plus 1, là m'a prêté toujours moins 11 tiers. Et puis plus. Maintenant, il y a un bagage nous rappeler nous la propriété fonction logarithmique. Et quand on a par exemple ln 1 sur a, ln 1 sur a, ça nous donne exactement moins ln a. Ln 1 sur a, ça nous donne moins ln a. Ça permet que nous écrire au lieu de plus. Au lieu de plus, on peut écrire ln 1 sur 3, ça égale avec moins ln 3. Que remarquez-vous? Ici, nous avons trois termes qui ne sont pas semblables. Moins 11 x sur 3, moins 11 sur 3, et puis moins ln 3. À partir d'ici, on peut conclure pour dire que telle est l'équation de la tangente. Telle est l'équation de la tangente. Ici, ça c'est l'équation de la tangente. Telle est l'équation de la tangente. Ok, c'était tout un plaisir pour que nous soyons ensemble avec vous. Nous espérons que vous prendre le soin pour que vous soyez capable de suivre ensemble avec nous comment on est capable de déterminer l'équation tangente fonction ça que nous avons gagné. Ok, notre fonction c'était f de x égale avec ln 4x plus 3 sur x moins 2. Bon, nous espérons que vous avez vraiment prendre le soin pour te suivre toutes des machines ensemble avec nous, comment que nous arrivons à calculer équation de la tangente maintenant de cette fonction-là. Nous remercions pour patience et nous encourageons encore une fois
bah nous love là et encouragez-nous s'il vous plaît, like et puis commentez, dites-nous ça que vous pensez du travail là. Toujours songez que c'est seulement de façon ça vous capable de supporter le travail là. C'est abonner, garder vidéo yo et puis like, commenter, pas oublier partager vidéo yo tout. Maintenant, ça, c'est va pour nous un gros support. Et nous remercions d'avance parce que nous connaissons que ou pas négliger faire ça. Merci beaucoup. C'était amis frère G3.